Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 170 à 173, on nous propose un QCM où on nous demande de choisir là où les bonnes réponses parmi les réponses A, B, C, D proposées. Donc, comme il s'agit de travailler sur l'objectif 1, calculer avec des puissances, il est super important de bien connaître ces formules sur les puissances. Bien connaître que pour tout nombre réel A et pour tout entier positif non nul, A puissance n est égal à A fois fois A avec le A qui apparaît autant de fois qu'on voit la puissance n, c'est-à-dire n facteur A. Bien connaître que A puissance moins n n'est rien d'autre que l'inverse de A puissance n, c'est-à-dire 1 sur A puissance n. Et que pour tout nombre A non nul, A puissance 0 est égal à 1. Que A puissance n fois A puissance p est égal à A puissance n plus p. Que A puissance n sur A puissance p est égal à A puissance n moins p. Que A puissance n puissance p est égal à A puissance n fois p. Que A puissance n fois B puissance n est égal à A fois B à la puissance n. Et que A puissance n sur B puissance n est égal à A sur B le tout à la puissance n. Pour l'exercice 70, donc on nous dit 3 puissance 4 est égal à. Donc on nous propose plusieurs réponses. On va donc essayer d'appliquer la première formule car c'est 3 puissance 4, puis voir le calcul, ce que ça nous donne. 3 puissance 4 donne 3 fois 3 fois 3 fois 3 avec 4 facteurs 3. Et en effectuant les calculs, 3 fois 3 c'est 9, 3 fois 3 c'est 9, ça fait donc 9 fois 9, ça nous donne 81. Donc on observe les réponses qui sont proposées. Ici il y a des plus, donc ce n'est pas du tout bon. Ici on a exactement 81, donc la réponse B elle est bonne. Et ici on a moins 3 puissance 4, et donc moins 3 puissance 4, on sait que le moins 3 c'est moins 1 fois 3. À l'aide de cette formule, on peut distribuer la puissance n pour obtenir que moins 1 récupère la puissance 4 et 3 récupère la puissance 4. Et comme la puissance 4, elle est paire, alors le nombre de moins est pair et par conséquent, ça nous fait 1 fois 3 puissance 4 que l'on peut juste écrire 3 puissance 4. Dans la pratique, on passe directement de moins 3 puissance 4 à 3 puissance 4 sans ces explications. On dit juste que comme la puissance elle est paire, alors moins 3 puissance 4 est égal à 3 puissance 4. Donc la réponse C est une bonne réponse. Et pour la D, on a exactement la même chose qu'ici, sauf qu'on a un moins en plus. Donc c'est-à-dire qu'on obtient un résultat opposé à celui-ci, soit moins 81. Donc la réponse D n'est pas une bonne réponse. Pour l'exercice 171, 7 puissance 3 fois 7 puissance moins 5, on va appliquer cette formule qui nous donne 7 puissance 3 plus moins 5. Mais plus et moins, on peut directement écrire moins 5 pour avoir des calculs plus simples. Et 3 moins 5 donne moins 2. Et à l'aide de la formule A puissance moins n ici, on obtient 1 sur 7 puissance 2 en enlevant ce moins. Et le 7 puissance 2 n'est rien d'autre que 7 fois 7. Et 7 fois 7 donne 49. Et on peut même s'amuser à dire que 49 c'est la même chose que 49 à la puissance 1. Ce qui nous permet de dire que ça fait 49 puissance moins 1 à l'aide de cette formule. Maintenant on regarde les réponses proposées. 49 puissance moins 2 n'est pas 49 puissance moins 1. Donc A n'est pas une bonne réponse. 7 puissance moins 2 n'est pas 7 puissance moins 15. Donc B n'est pas une bonne réponse. De même, 7 puissance moins 2 n'est pas 14 puissance moins 2. Donc C, tout comme A et B, n'est pas une bonne réponse. Il ne reste plus que la réponse D qui, par élimination des cas, semble être la bonne réponse. Et on vérifie bien qu'on a obtenu ici 1 sur 7 puissance 2. D est une bonne réponse. Pour l'exercice 172, on nous donne 12 puissance 15 sur 4 puissance 15 et on nous propose des réponses pour ce calcul. Donc comme la puissance est identique, on pense aux formules où on a la même puissance A puissance n sur B puissance n nous donne A sur B le tout puissance n. Donc on va commencer par appliquer cette formule. Ce qui nous donne 12 sur 4 puissance 15. Puis 12 divisé par 4, cela nous donne 3. Avec la puissance, on a 3 puissance 15. Et en observant ce long calcul très compliqué, on se demande que vaut exactement 3 puissance 15 si on doit taper ça à la calculatrice. La calcul nous renvoie exactement le même nombre. Donc la réponse C est une bonne réponse. Ensuite, pour la réponse A, on sait que tout nombre à la puissance 0 non nul donne 1. Et ce nombre n'est clairement pas 1. Donc la réponse A n'est pas une bonne réponse. Pour la réponse B,
on a 3 puissance 15 que nous avons obtenu ici. Donc la réponse B est une bonne réponse. Et pour la réponse D, 3 puissance 0 donne 1. Et le résultat n'est clairement pas 1. Donc la réponse D n'est pas une bonne réponse. Pour l'exercice 173, on nous donne toute cette expression. On a des nombres en écriture scientifique. Ici, les puissances de 10 nous disent comment nous pouvons déplacer la virgule. Si les puissances sont positives, ça veut dire que le nombre doit augmenter et par conséquent, la virgule doit être déplacée vers la droite. Si les puissances sont négatives, ça veut donc dire que ici, ce nombre va diminuer et par conséquent, la virgule doit être déplacée vers la gauche. Pour le 4,57, on commence par rajouter au brouillon les zéros inutiles. Puis on va déplacer la virgule vers la droite car 4 est positif. Donc, j'enlève la virgule ici et je la déplace une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. La virgule se retrouve maintenant ici. Ce qui me donne alors le nombre 45 700. Et je n'écris plus les zéros inutiles. Pour 3,2 fois 10 puissance 1, on fait la même chose et c'est beaucoup plus simple car la puissance 1 nous dit que la virgule n'est déplacée qu'une seule fois, c'est-à-dire juste après le 2. On obtient alors le nombre 32. Pour 5,6 fois 10 puissance moins 2, la virgule doit être déplacée du côté gauche car la puissance elle est négative. Elle doit être déplacée 2 fois. Je la déplace une fois puis 2 fois, elle se retrouve ici. J'écris alors le résultat en enlevant les zéros inutiles. Puis j'effectue les calculs. 32 va prendre la place de ces deux zéros. Et ce nombre qui vient après la virgule apparaîtra après la virgule qui viendra après le 32. Ce qui me donne ce résultat. 45 732,056. En observant les réponses proposées, on voit que la réponse B est déjà une bonne réponse. Et en observant les autres résultats, on voit que ce nombre n'est clairement pas égal à ce nombre, donc la réponse D est déjà une mauvaise réponse. Tout comme la réponse C, ce nombre n'est clairement pas égal à ce nombre, la réponse C est une mauvaise réponse. Donc on la barre. Et pour le A, on voit clairement que le nombre le plus à gauche ne correspond pas au nombre 4. Donc la réponse A ne peut pas être une bonne réponse car le nombre le plus à gauche c'est 1. La réponse A n'est pas une bonne réponse. Voilà. On a répondu à toutes les questions. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.